Le palais de Buckingham a refusé de commenter après que la tentative du prince Andrew de faire rejeter la poursuite civile contre lui a été rejetée par un juge américain. La décision du juge Lewis à Kaplan selon laquelle l'affaire peut se poursuivre est un coup dur pour le duc d'York. Le palais de Buckingham a refusé de commenter le développement d'aujourd'hui, qui survient 2 jours seulement après avoir dévoilé le programme complet des événements pour le jubilé de platine historique de la reine. Le palais a déclaré « Nous ne commenterons pas ce qui est une affaire juridique en cours ». Virginia Giuffre poursuit le fils de la reine pour l'avoir prétendument agressé sexuellement lorsqu'elle était adolescente, ce qu'il nie. L'avocat d'Andrew a fait valoir plus tôt ce mois-ci que l'affaire devait être rejetée car Madame Giuffre avait renoncé à son droit de poursuivre le duc en signant un règlement confidentiel avec le financier en disgrâce Jeffrey Epstein. Dans la conclusion de sa décision écrite, le juge Kaplan a déclaré, pour les raisons qui précèdent, la requête du défendeur visant à rejeter la plainte ou à obtenir une déclaration plus précise est rejetée à tous égards. Compte tenu de la tâche limitée du tribunal de statuer sur cette requête, rien dans cet avis ou précédemment dans la présente procédure ne peut être interprété comme indiquant une opinion quant à la véracité des accusations ou des contre-accusations ou quant à l'intention des parties en cause. Concluant l'accord de 2009. Exposant les raisons pour lesquelles il a rejeté la requête, le juge Kaplan a déclaré que le tribunal n'était pas en mesure à ce stade d'examiner les efforts du duc pour jeter le doute sur les affirmations de Madame Giuffre ou s'il était couvert par l'accord de règlement, suggérant qu'il s'agissait de questions pour un procès. Il a déclaré « On ne peut pas dire que l'accord de 2009 démontre, clairement et sans ambiguïté, que les parties avaient l'intention que l'instrument profite directement, principalement ou substantiellement au prince Andrew. » Andrew pourrait poursuivre un règlement à l'amiable, et potentiellement de plusieurs millions de livres. Mais il y a eu des suggestions que Madame Giuffre pourrait ne pas être prête à accepter un accord. L'avocat des médias Mark Stevens a déclaré « Andrew n'a plus de bonnes options maintenant. Il ne peut pas améliorer les choses. » Il a déclaré à la BBC, essentiellement, je pense qu'il va soit devoir s'engager dans le processus de procès, soit il va devoir régler et cela pourrait bien être sa moins pire option. Le deuxième fils de la reine pourrait ignorer l'affaire, ce qui signifie qu'il y aurait par défaut une décision contre lui, ou il pourrait se battre, ce qui signifie qu'il devrait faire une déposition sous serment et que les allégations d'agression sexuelle seraient examinées en audience publique. Le développement intervient alors que 2022 est censé être une période de célébration pour la famille royale alors que la reine atteint le cap des 70 ans sur le trône. Cependant, la famille royale est maintenant confrontée à la perspective que l'accusatrice d'Andrew donne un compte-rendu détaillé de ses allégations devant le tribunal de New York cet automne. Madame Giuffre affirme avoir été victime de la traite par Epstein pour avoir des relations sexuelles avec le duc alors qu'elle avait 17 ans et qu'elle était mineure en vertu de la loi américaine. Elle demande des dommages-intérêts non spécifiés, mais il y a des spéculations selon lesquelles la somme pourrait se chiffrer en millions de dollars. Le royal a nié avec véhémence les allégations. Le règlement entre Madame Giuffre et Epstein, rendu public plus tôt ce mois-ci, détaillait comment l'accusateur d'Andrew avait reçu un paiement de 500 000 $ américains, 370 000 livres, en 2009 et avait accepté de libérer, acquitter, satisfaire et libérer à jamais le financier en disgrâce et toute autre personne ou entité qui aurait pu être incluse en tant que défendeur potentiel. Andrew B. Bretley, l'avocat du duc, avait fait valoir lors d'une audience virtuelle que son client était un défendeur potentiel tel que défini par l'accord et que l'affaire devrait donc être classée. La réputation d'Andrew a déjà été irrémédiablement ternie par son amitié avec Epstein, un délinquant sexuel condamné.
Il s'est retiré de ses fonctions publiques à la suite de son entretien avec BBC Newsnight sur un accident de voiture en 2019.